Salut et bienvenue chez Jou. Aujourd'hui, on va parler de bruit de fond, comme ce que vous entendez actuellement. C'est parti pour nettoyer ça avec notre ami Audacity et le remporter dans Kidin Live tant qu'à faire. Audacity, alors bon, évidemment, vous le trouvez dans Logitech, enfin, dans les logiciels Ubuntu, pour les Ubuntusiens. Les autres, vous le trouverez sur le site, tout simplement. Audacity, alors vous pouvez lui faire ouvrir un fichier de vidéo, hein, il saura le faire très bien, ou vous pouvez faire simplement avec un clic droit, hein, Audacity, il n'y a aucun problème, il extraira la bande audio tout seul. Ensuite, à l'intérieur, alors bon, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé un exprès, volontairement, j'ai laissé une partie de bruit à l'intérieur, où je me suis tu pour tout simplement attraper juste le bruit de fond. Donc cet échantillon, je le prends, clac. Voilà. On a vraiment le bruit de la tondeuse à l'extérieur. Donc je prends la réduction du bruit. Alors, effet réduction de bruit, hein, noise cancelling, ou noise reduction, je pense plutôt. Enfin bref. Je lui dis prendre le profil du bruit. Donc, maintenant, il a mémorisé les fréquences de ce truc-là. Donc maintenant, CTRL A pour sélectionner tout, ou je double-clique sur la piste, c'est pareil. Je lui dis effet, je lui dis réduction du bruit. Donc réduction du bruit, alors la réduction du bruit, il faut enlever juste le nécessaire. C'est-à-dire que s'il reste un peu du bruit de fond, c'est pas forcément grave. Et en enlever trop, ça pourrait bousiller le contour. Enfin, une sorte de vide. Vous savez, dans la nature, il n'y a pas de vide. C'est l'horreur de ça. Ensuite, la sensibilité. Alors, il faut mettre le minimum nécessaire. C'est-à-dire que si vous lui mettez et vous le rendez trop sensible, il risque d'endommager le contour, les fréquences autour. Donc, vous mettez le minimum. Le smoothing, c'est-à-dire qu'il va étaler ça sur plusieurs bandes en essayant si jamais ça fait des artefacts, si vous avez des petits bouts du bruit de fond qui reviennent, en adoucissant, ça enlève ces petites crêtes. Donc on va mettre le minimum nécessaire et on va juste faire aperçu. Salut et bienvenue chez Jou. Aujourd'hui on va parler de bruit de fond. Donc je vais essayer de mettre encore moins de... Salut et bienvenue chez Jou. Aujourd'hui on va parler de bruit de fond. Comme ce que... Ça a l'air d'être à peu près propre. Je vais essayer d'enlever encore un peu. Salut et bienvenue chez Jou. Aujourd'hui on va parler de bruit de fond. Comme ce que... Alors si j'en enlève plus... Salut et bienvenue chez Jou. Aujourd'hui, on va parler de bruit de fond. C'est pas mal, mais ma voix commence à s'étouffer, donc je reviens un peu. Salut et bienvenue chez Jou. Aujourd'hui, on va parler de bruit de fond. Comme ce que... Ouais, par exemple, là, si j'augmente trop la sensibilité... Salut et bienvenue chez Jou. Aujourd'hui, on va parler ça a endommagé ma voix. Ça a rendu ma voix complètement morte. Salut et bienvenue chez Jou. Aujourd'hui... Donc on va juste mettre le minimum. Salut et bienvenue chez Jou. Aujourd'hui, on va parler de bruit de fond. Salut et bienvenue chez Jou. Aujourd'hui, on va parler de bruit de fond. Et je pense qu'on va se satisfaire de ça. On va le dire de valider. On va bien voir, on va écouter. Salut et bienvenue chez Jou. Aujourd'hui, on va parler de bruit de fond. Comme ce que vous entendez actuellement. C'est parti pour nettoyer ça avec notre ami Audacity et le remporter dans Kidin Live tant qu'à faire. Et avant, ça donnait... C'est parti pour nettoyer ça avec notre... Maintenant, ça donne... Je fais un CTRL Z et un CTRL SHIFT Z hein, pour revenir. C'est parti pour nettoyer ça avec notre ami Audacity. Vous voyez, on a perdu un peu en puissance, mais on a gagné une certaine netteté. Alors après, rien ne nous empêche de réamplifier très légèrement. Donc de redire effet amplification. Je lui dis amplification, ça on va dire. Salut, bienvenue chez Jou. Aujourd'hui on va parler de...
c'est parti pour nettoyer ça avec notre ami Audacity. Vous voyez, on récupère de la puissance, mais on a quand même enlevé le truc de fond. Mais surtout, faites attention, quand vous vous servez de cet effet, faites gaffe à mettre un minimum de sensibilité, vraiment le minimum qui vous semble nécessaire. Et si jamais vous avez l'impression que ça fait des petits défauts, essayez d'augmenter le nombre de bandes, l'adoucissement. Mettez toujours en réduction. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur la totalité d'ailleurs. Hein. Si jamais à un moment donné, vous avez l'impression, il y a plus de bruit, par exemple si la tondeuse s'était arrêtée et que il vaut mieux ne pas le faire sur la partie où la tondeuse s'est arrêtée. Ça sert à rien. Ça risque d'abîmer le son plus qu'autre chose puisqu'il n'y a plus l'origine et il peut y avoir d'autres trucs qui s'approchent de la fréquence qui eux soient volontaires. Mais si c'est pendant tout le long, à ce moment-là, oui, vous sélectionnez tout. Voilà, j'espère que ça a pu vous rendre service. Après, vous pouvez le ramener dans un Kid in Live par exemple. Si je prends un Kid in Live là, que je lui dis de m'ouvrir ça, je prends cette intro dans Kid in Live. Je prends. Alors, je vais dans Audacity, je lui dis fichier, exporter l'audio. Ça ira très bien. Niveau 5, ça sera très bien. Allez, hop. On s'en fout. Hop. 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 Je reprends donc ce son. Je le mets là. Lui, alors soit je peux simplement couper le son de la bande, soit si je veux pas m'embêter, enfin si je veux pas couper toute la bande, je lui fais un clic droit, je lui dis d'extraire l'audio. Ensuite, je fais un clic droit, je lui dis de dégrouper les clips. Je sélectionne cet audio et je le supprime. Comme ça, il n'y a plus d'audio sur ce truc-là. Et au pire, ce nouvel audio, je sélectionne les deux avec CTRL. Je clique, je sélectionne les deux avec CTRL ou je garde Shift enfoncé et je sélectionne le tout. Je fais un clic droit, je lui dis de grouper les clips. Comme ça, à l'avenir, il n'y en a plus qu'un seul en fait, ça se déplace ensemble. Alors évidemment, j'aurais pu, avant de grouper les clips, mettre ça dans une bande audio pour le faire proprement. Hein, c'est mieux. Je fais CTRL, je sélectionne les deux, je fais un clic droit, grouper les clips. Voilà, ça se déplacera toujours ensemble. Et je peux, l'avantage de l'avoir mis séparé, c'est que je peux mettre des fadings, des fondus aux extrémités, vidéo comme audio facilement, sans avoir besoin de rajouter l'effet. Salut, je suis bien chez Joe. Aujourd'hui, on va parler de bruit de fond. Voilà. En espérant que ça vous ait rendu service, eh bien, je vous dis à très bientôt chez Joe. N'oubliez pas que vous pouvez faire un tout petit don sur Tipeee, qui est l'équivalent du Patreon américain, ou sinon, vous pouvez aussi penser à couper votre bloqueur de pub et regarder mes autres vidéos. À bientôt chez Joe.